Je te donne un mari, non, il doit être millionnaire. Alors que le millionnaire est caché dans un étudiant qui vient d'avoir un boulot de 200 $. Moi, il fallait un millionnaire. Le millionnaire est là, mais il est dans un étudiant de 200 $. Moi, je veux déjà une femme comme ça. Dieu te donne une femme comme ça, mais elle est vraiment encore gringalée. Ton problème, c'est que tu veux que Dieu fasse comme tu penses, mais tu n'as jamais cherché la pensée de Dieu. C'est pourquoi tu es bloqué à la porte. Dieu m'utilisera comme ça. Est-ce qu'il t'a dit ça? Dieu n'est pas ton serviteur pour faire ce que tu veux. Dieu n'est pas ton esclave pour faire ce que tu veux. En soi, Élisée voulait le corriger, il voulait l'éduquer, lui donner le protocole spirituel. On ne fait pas ce qu'on veut, mais c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Ta vie est bloquée parce que toi, dans ta tête, tu as dit que moi, je resterai qu'aux États-Unis. C'est ça ton problème. États-Unis, États-Unis, États-Unis. Quand tu pries, Seigneur, bénis-moi, États-Unis. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu s'il te voit même aux États-Unis? C'est pourquoi ta vie est bloquée. On fait que te bouffer l'argent. Bouffer de l'argent. Tu as déjà dépensé 20 000 $ pour aller aux États-Unis. Mais si tu avais investi 20 000 $ dans ces pays, tu serais déjà riche. Vous êtes bloqué où? Devant la maison d'Élisée. Parce que vous avez vos plans devant le plan de Dieu. Vous avez vos projets. Il doit faire ceci, il doit faire cela. Certains même viennent dans mon bureau. Il dit quand je vais entrer dans le bureau, pasteur va prier 10 minutes et puis il va crier pour que je sois délivré. Et tu es déçu. Vous savez, moi je chasse le délivrement calmement. Je ne crie pas. Pourquoi je vais crier? Ce sont des vaincus. Je dis seulement au nom de Jésus, démon quitte ce corps. Amen. Pasteur, aussi ici. Nassila est déjà. Dieu pour créer les choses de la terre, il a dit que la lumière soit. Toi, tu aurais voulu qu'ils disent que la lumière soit. Gabriel, volume. Que la lumière soit. C'est ça. Quand je prie pour toi, pasteur, prie pour moi. Sois béni. Ah! Prière à mon donc, problème à mon néné. Prière à mon néné. Une petite clé ouvre une grande porte. Une petite clé ouvre une grande porte. Une petite clé ouvre une grande porte. Je n'ai pas besoin d'une grande clé pour ouvrir une grande porte. Mais j'ai besoin d'une clé qui peut entrer dans la serrure. Et d'ailleurs, certaines portes ne s'ouvrent pas avec des clés. C'est seulement un bouton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'ai le code, je peux entrer. Mais ça se passe facilement. Mais la porte est grosse. Mais tout à fait. Mets-toi dans ta tête, comme c'est une grande porte, il faut bombarder, boum, boum, l'alarme sonne. Hey, ce problème, Dieu te dit, ma fille, je danse seulement dimanche, je vais te bénir. Non, je dois jeûner, tu vois. Toi, ton problème n'est pas mangengenge. Ton problème, c'est danser seulement dans la présence de Dieu. Tu le loues, tu le chantes, tu le loues, tu le chantes. Mais toi, comme tu n'aimes pas danser, mais tu aimes jeûner, tu veux que Dieu opère dans les jeûnes, alors que Dieu veut opérer dans la danse. Tu vois là où ton problème est. Il y a des gens qui meurent devant la maison d'Élisée. Ils meurent devant les... Non, ça ne se passe pas comme je veux. Ça se passe comme je veux. Moi, je voulais que je finisse d'abord mes études. Quand je finis mes études, et puis j'ai un travail. Quand j'ai un travail, c'est alors que je vais servir Dieu. Si Dieu ne fait pas ça, moi je ne fais pas ça. Moi, je ne peux pas servir Dieu. Je n'ai pas encore fini mes études. On va dire que je suis un pasteur sans diplôme. Et que tu finis tes études. Et puis tu as master 2, master 4, master 5. Tu en sors de la tête remplie, 0 onction. Tu commences l'église, 0 puissance. Pourquoi? Parce que toi, tu es plus sage qu'Élisée. Dieu te dit, épouse cette soeur là. Ah non, moi je vais les sœurs canon là. Toi tu épouses la canon et te donne des canons aussi dans la maison. Canon, vraiment canon. Mais Dieu avait placé la sagesse dans cette femme là qui va t'élever, faire de toi une grande femme, un grand homme. Mais comme toi tu as tes projets à toi, c'est pourquoi ta vie est bloquée. Shaya Marabaya. Et il a sa lèpre, mais il est en train de discuter. Vraiment, un lépreux discutant. Alors que les problèmes rendent humble. Lui, malgré les problèmes, il est orgueilleux. C'est que j'aime à l'hôpital. Personne n'est orgueilleux à l'hôpital, n'est-ce pas? Enlève, tu enlèves. Oh, même celui qui n'a pas payé la dot, il voit tout. Bah, médecin, vous profitez, hein? On est en salama bé. Mon gang est pas yé banzambi. Ok, on doit profiter. On a qu'à passer à Longola. Boni boye boni.
Mais à l'hôpital, pourquoi tout le monde est humble? Parce qu'on a des problèmes. Tu regardes la mort et l'honneur, tu dis pardon, je jette l'honneur, sauvez-moi. Et je te dis devant Dieu, c'est l'hôpital véritable. Mets ton orgueil de côté, mets ta suffisance de côté. Humilie-toi, 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 humilie-toi. Naaman pensait que tout ce qu'il pouvait avoir, c'est avec son argent. Il vient avec beaucoup d'argent, 10 cycles d'argent. Il vient avec de l'or, il vient avec 10 habits de rechange. Il dit quand je vais présenter ça à Élisée. Élisée n'est même pas sorti pour regarder la marchandise. Avec ton cara. Comme toi, Dieu te dit de changer, tu donnes l'offrande. Dieu ne te dit pas l'offrande. Dieu te dit de changer, tu donnes la dîme. Dieu n'a pas besoin de ta dîme. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Arrêtez de donner la dîme comme vous devez donner vos cœurs. Et de croire que comme tu as donné la dîme, c'est suffisant. La véritable dîme, c'est ta vie. La vie. Et Dieu ne veut pas le 1/10 de ta vie. Il veut la totalité de ta vie. Il vient avec l'argent. On ne regarde même pas son argent. Sa force, c'était l'argent. Sa force, c'était ses galons. Il se dit, mais ici, je suis rien, je suis un papier. Tu étais déjà un papier depuis longtemps. Ce n'est que la révélation de ce que tu as toujours été. Il rentre en colère avec ses chevaux, mais avec aussi la lèpre. Vraiment, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Comme si elle t'a dit, frère, lève les mains. Oh, Bonico. Agenouille-nous. Maintenant, quand tu vas rentrer à la maison, on va te dire, tu viens de la veiller, oui. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Na Bouddha qui bloque tout, na boudé bango, na boudé bango, na pas ça, na boudé, Coris, na boudé bango, na boudé modérateur, et puis na songi pala, na boudé bango tout. Obiki, na bikita, mais na boudé bango tout. Donne-moi un amen. Donne-moi un alléluia. Crie Jésus. Na yeso gangite. Omamba bongo. Dis Jésus. 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 Jésus, 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 le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, sera sauvé. Le nom devant lequel le diable s'agenouille, se prosterne. Le nom qui sauve, le nom qui ouvre le ciel. Le nom qui est la seule signature à la banque céleste. Lorsque tu invoques son nom, le ciel descend. Lorsque tu invoques son nom, le Père descend. Sois humble, sois humble, sois humble, sois humble, sois humble. Et il rentre. Il est déçu parce qu'il n'a pas accepté le renouvellement de l'intelligence. Mais béni soit Dieu, il était bien accompagné. Dans la vie, quand tu es fou, aie au moins des gens sages autour de toi. Dans la vie, quand tu es orgueilleux, entoure-toi des humbles, ils te sauveront la vie. Non, signe ta isolité, papa, au coup, si tu es fou, n'aie pas de faux autour de toi. Vous allez tous mourir les mêmes jours. Entourez-vous toujours des gens qui sont plus sages que vous, plus intelligents que vous. Naaman était le plus élevé mais n'était pas le plus sage. Il s'était entouré des hommes sages. Et lorsqu'il rentre en colère, il dit, est-ce qu'il n'y a pas en Syrie des fleuves? J'ai oublié les noms de ces 3 fleuves. Et il cite les noms des 3 fleuves. Et il les compare au Jourdain. Et puis il dit, mais je pouvais me jeter dans ces 3 fleuves, être pur. Mais pourquoi tu ne l'avais pas fait? Tu vois, mon routine à soukakaka. Et puis il se fâche. Il dit, je rentre. Et ses serviteurs lui disent, ô Père, quand tu veux conseiller un homme grand, sois sage, viens dans la douceur. Ne dis pas orgueilleux, non. Laisse Dieu lui dire orgueilleux. Toi, appelle le Père. Ô Père, est-ce que le prophète t'a demandé quelque chose de difficile? Si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais il t'a demandé quelque chose de facile. Pourquoi tu ne le fais pas pour être pur? Le problème de Naaman, c'est un problème de renouvellement de l'intelligence. Il était dans la méritocratie. Comme c'est une grave maladie, je vais donner de l'argent, de l'or et des habits. Le prophète va jeter sa main, je serai guéri. J'irai acheter la guérison alors qu'elle était gratuite. Donne-moi la main, je vais maintenant t'expliquer. Tu sais pourquoi tu demeures dans ton problème? Parce qu'il est trop facile. Je vous ai dit un jour ici, lorsqu'on va en licence de mathématiques, le professeur vient vous dire examen. 1 plus 1 égale à combien? En 3e licence, en 2e licence de mathématiques. Examen pour finir les études. 1 plus 1 égale à combien? Frère, tu vas écrire 2. Qui va écrire 2? Moi je peux écrire 2, j'aurais peur. Je vais dire, il y a un piège ici. C'est impossible.
il ne peut pas nous faire un cadeau pareil. Ça doit être abscisse plus cosinus et tangente. Même le premier de la classe, d'ailleurs le premier de la classe, c'est lui qui va échouer. Parce qu'il va dire, le professeur, il a un piège. Toute la classe va échouer, sauf l'homme le plus bête va réussir. L'élève le plus bête va réussir à cet examen. Il va dire, mais l'élève le plus intelligent va dire, abscisse. La grâce est saisie par les plus bêtes. La grâce est saisie par les plus bêtes. Israël a refusé la grâce, mais nous les nations, on a reçu la grâce. Mon frère, j'aimerais te dire que c'est facile. Tu n'as besoin que de croire. Crois seulement, la lèpre va partir. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les vêtements. Crois seulement, jette-toi dans l'eau seulement. Nage une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6, 7 fois, et tu seras pur. C'est que Rimon t'a pas donné pendant 10 ans, le Jourdain va te le donner en un jour, la grâce. Oh, tu attendais à ce que je te donne des révélations de mystère, hein? Comment sortir de nos problèmes? Premier point, premier, deuxième, troisième, quatrième. C'est ça votre problème. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Ngolou. Ngolou. Miboakakanamaïs. Le Jourdain, c'est Jésus. Le Jourdain, c'est la parole. Le Jourdain, c'est la promesse de Dieu. Le Jourdain, c'est la mort à soi-même. Le Jourdain, c'est l'obéissance à ce que Dieu a dit. Il n'a pas dit que je me jette dans le tartare. Il m'a dit que je me jette dans le Jourdain. Tu fais seulement ce que Dieu te dit. L'obéissance simple comme un enfant. Dieu te dit A, c'est A, B, c'est B, C, c'est C. Tu fais seulement comme un enfant. Pour sortir de ton problème, ce n'est que la grâce. Ce n'est que la foi dans la grâce. Tu crois seulement. Et tu sais que ça va arriver. Et ça va arriver. Mais si tu dis, mais non, cette fois, c'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Ma vie, ce n'est que la grâce. Je crois, je demande comme un enfant. Je crois que Dieu l'a fait. Et puis Dieu le fait. Je n'ai pas besoin de sentir ni de comprendre. Moi, je crois seulement comme un bébé. Et je crois. Si je dis maintenant à mon bébé, demain je vais t'acheter un immeuble, il va dire, papa va m'acheter un immeuble. Il n'a même pas regardé ma poche. Il croit que papa va le faire. Parce qu'il sait que papa va le faire. Et écoutez maintenant. Lorsqu'il se jette dans l'eau, il ne s'arrête pas 2 fois. Il ne s'arrête pas 3 fois. Lorsque tu obéis à Dieu, tu ne dois pas obéir partiellement. Parce que même si tu es dans le Jourdain ne devient efficace qu'à la 7e fois. Mais tu ne peux pas arriver au chiffre 7 sans passer par le chiffre 1. Le chiffre 1 ne te guérit pas, il t'introduit. Le chiffre 2 ne te guérit pas, il t'introduit encore. Le chiffre 3 ne te guérit pas, il t'introduit davantage. Le chiffre 4 ne te guérit pas, il t'introduit. Le chiffre 5 ne te guérit pas, il t'introduit. Même le chiffre 6 ne te guérit pas. Même si tu es proche de la guérison, tu n'es pas guéri. Certains, vous êtes arrêtés au chiffre 1, rien qu'à 1. On dit, Dieu te dit, fais. Tu fais, après 1 mois ça ne marche pas, tu laisses. Alors que tu devais le faire pendant 1 année. Tu essayes d'obéir pendant un temps, oh ça ne marche pas. Alors que tu devais le faire toute ta vie. On ne parle pas du chiffre 6, du chiffre 7. Le chiffre 7 c'est la plénitude, c'est la perfection. Si tu veux sortir de ton problème, tu dois obéir totalement, chiffre 7, à ce que Dieu a dit. Tu dois aller jusqu'au bout de ce que Dieu a dit. Tu vas faire minutieusement ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit minutieusement.